Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler Enfin je vais vous parler. Je vais vous faire partager ma vision sur les cheveux, on va dire. Même si elle n'est pas exhaustive, mais bon, à partir du concept, c'est à vous de faire les recherches. Donc voilà. Donc quand je mets une idée sur un concept, ça veut dire que c'est- ça correspond à toutes les, on va dire toutes les identités, on va dire. Euh, Conceptuel qui concerne cette idée. Voilà. Donc c'est très complexe, mais bon voilà. On va dire c'est presque indéfini. Voilà. Quand je mets une idée dans un concept, c'est indéfini. Donc voilà. Donc je vous parle de cheveux. Je vais vous donner déjà la définition du cheveu. Donc et pourquoi je porte pas des cheveux moi? Bon, donc vous avez dû comprendre que je perds mes cheveux et puis c'est une facilité. Donc voilà déjà pour commencer. Et puis c'est une perte de temps pour moi. Donc voilà les cheveux. Et ça me permet de mettre n'importe quelle perruque aussi, donc voilà, c'est intéressant. Donc la perruque c'est un accessoire et c'est très important. Et ça me permet aussi de dire aussi que je n'ai plus rien, je n'ai plus grand chose à démêler. Donc voilà, parce que les cheveux il faut les brosser, faut démêler les nœuds. Donc voilà, c'est relié à la sphère psychologique, hein, les cheveux beaucoup. Hein. Donc voilà, c'est intrinsèque les cheveux. C'est un gène comment, dont on bénéficie. Donc voilà. Donc j'ai plus rien vraiment à démêler, c'est pour ça aussi. Ça peut faire de cas de métaphore, donc voilà. Parce qu'on parle de cheveux emmêlés aussi, par exemple aussi. C'est psychologique, hein, les cheveux. Donc voilà. Qu'ils soient lisses, de toute façon qu'ils soient lisses, qu'ils soient frisés ou bouclés, quand on a des cheveux, on a des nœuds. Donc voilà. Bon, alors, assez de métaphores. Alors je vais vous donner la définition du cheveu. Donc, alors poil qui recouvre le crâne de l'homme, cuir chevelu. Voilà ce que je disais. Donc par la racine, le bulbe, donc touffe, mèche, cheveux, cheveux fins, cheveux secs, gras, donc il y a tout type de cheveux. Et tout cheveu, ce qui est intéressant, c'est que, enfin ce qui est intéressant, ce que j'ai relevé, c'est que tout cheveu a une odeur, hein, donc voilà. Donc voilà, quand vous êtes avec un individu, une personne, donc votre amoureux ou amoureuse, il dégage une odeur hein, avec les cheveux, sans mettre de produit, hein, donc voilà. Alors c'est intéressant de relever ça, quoi. Chaque individu a son odeur, donc voilà. J'ai pas parlé de l'odorat encore. C'est très 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 intéressant, mais j'en ai pas encore parlé. Alors je reste un peu pour pas trop me disperser sur mes pensées. Donc alors la définition du cheveu, cheveux en coupe de vent, ils appellent ça bon, à démêler, peigner, brosser, voilà. Cheveux avec un peigne, arranger ses cheveux, donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Alors l'étymologie du cheveu, ce mot est issu du latin capillus, cheveux, chevelure. Capello. Donc voilà. Alors ils disent la famille sémantique comprend des mots venant du latin capillaire. Capilliculture. Donc voilà. Donc alors je vais parler du cheveu. Donc ce qui est important c'est qu'il faut savoir que la chevelure elle est importante parce que enfin la chevelure, la perruque elle est importante parce que par exemple on peut pas dire que la perruque elle est inutile parce qu'elle sert pour les personnes par exemple qui ont des pathologies ou qui ont un cancer par exemple ou les personnes qui ont, on va dire, une pathologie que je ne sais plus le nom, il faudra voir pour les idées découvertes qui sont plus intéressées et curieuses. C'est une pathologie, c'est une personne qui se mange les cheveux. Donc voilà. Et ça lui permet de, on va dire, de pallier à ça en cachant les, on va dire, les trous qu'elle se fait sur la tête, par exemple, avec une perruque. Donc bon, je reste là. Alors je vais commencer par le cheveu. C'est, on va dire, c'est un symbole religieux, politique et culturel. Donc voilà, il a son histoire, hein, sa mémoire, ses affects, j'appelle ça moi, au niveau philosophique. Alors définition des affects, je vais donner celle de la psychanalyse, hein, pas celle de la philosophie. Alors en psychanalyse, on appelle ça des affects, on va dire, c'est des émotions. Hein. On va dire, c'est une manifestation des émotions.
dont le tout consiste dans une palette, on va dire, de sentiments agréables ou désagréables, par exemple. Donc voilà, c'est ça à peu près la définition des affects en psychanalyse, de ce que je sais, hein. Alors, j'essaie de pas m'aider du dictionnaire, hein, parce que je lis le dictionnaire psychanalytique, mais c'est à peu près ça, si je me souviens. Alors, on va dire, on identifie un individu, par exemple, par sa coupe de cheveux, déjà. Déjà, on émet un jugement, déjà, par exemple. Donc voilà. Euh, on peut attribuer telle ou telle personne à tel type de groupe de personnes, par exemple, d'appartenance, de clan, par exemple. Donc ça dit beaucoup les cheveux aussi. Il peut être aussi décrié ou adulé, voilà, selon les tendances, par exemple. Donc voilà, c'est un phénomène de mode aussi, les cheveux, les coupes. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur le cheveu? Ben, le moine a une coupe de cheveux aussi, la tonsure, on appelle ça. Donc voilà, il est déjà dans une coupe de cheveux, donc lui aussi. Dans une apparence, par exemple. Donc voilà, ça pose la question de l'apparence. Donc je vais pas l'aborder, mais bon. Euh, de l'image aussi, par exemple. Les cheveux. Ça pose beaucoup de questions, le cheveu philosophique. Ça pose beaucoup de questions au niveau philosophique. Alors, ce que je dis, on va dire aussi les condamnés à mort. Donc voilà, on leur rasait les cheveux, quoi. Et ça se fait, je crois, encore. Les personnes qui ont été dans les camps de concentration, donc voilà, on leur rasait les cheveux. Donc voilà, pour les identifier, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions, les cheveux. Donc, bon, cela a donné par la suite la construction identitaire, hein, les cheveux. Donc, et donc a permis d'instaurer l'invention, on va dire, de l'étiquette. Donc voilà. Coller des étiquettes, par exemple. Donc voilà. Alors pourquoi l'idée découverte est plus sensible aux animaux, par exemple? Tout simplement hmm, parce qu'on va dire en faisant la distinction, bien sûr, entre l'être humain et l'animal, ben c'est que les animaux sont privés de raison, mais dépassent la raison, puisque les animaux ne sont pas dans le jugement, par exemple, ne posent pas d'étiquette, elles peuvent pas juger quelqu'un, par exemple. C'est intéressant de voir que l'idée découverte, par exemple, elle peut être sensible aux animaux parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas jugée, par exemple. C'est pour ça qu'en général, les idées découvertes ont des animaux souvent. Pas toujours, hein, bien sûr, hein. Par exemple, donc voilà, où ils sont plus sensibles à la nature, par exemple, bon, parce que les animaux font partie de la nature. Euh, Ça pose un questionnement hein, sur le cogito, par exemple. Les animaux ils nous posent ce questionnement, c'est que le cogito, je pense donc je suis, c'est que le pur cartésien est celui qui va dépasser ses préjugés, donc voilà. Ou sinon il n'y a aucun cogito, donc voilà. Il n'y a que des interprétations, par exemple. Je ne peux me connaître que par des signes, quoi. Que l'autre, par exemple, me, me montre, quoi. Par exemple, hein, donc voilà, ça serait une question philosophique. Donc, voilà. Alors, de toute façon, tout est philosophique, hein, donc voilà, pour ceux qui disent qu'ils ne sont pas trop intéressés par la philosophie, c'est que tout est philosophique, hélas. Enfin, hélas, heureusement, quoi, parce que sinon, les gens se comporteraient quand même comme des... Encore pire que ce dont ils font, quoi. Donc, par exemple, alors, ça permet de donner on va dire d'attribuer un caractère à une personne, par exemple, les cheveux. Donc voilà. Parce que caractère, on va dire, le caractère, c'est une part héréditaire et une part non définie parce euh, elle se prolonge par les expériences que l'on fait. Donc voilà. Le caractère, on peut pas vraiment le définir, par exemple. Donc voilà. Alors ça pose la question d'anthropocentrisme, hein. Je pense donc que je suis par exemple peut-être. Bon, je vous pose la question. Bon, j'en ai assez dit pour ça. Donc je vais juste vous dire ce que j'ai fait. J'ai fait un petit texte rapidement là sur le cheveu. Alors le cheveu est ce qui évoque la fertilité, bien sûr, chez la femme. C'est important. Ou là, ou,
est le symbole, en général, hein, étymologiquement, est le symbole de la force chez l'homme, par exemple. Alors ces schémas de pensée sont a posteriori bien ancrés dans les inconscients, hein, donc voilà. Même avec l'émancipation qui a surmonté les époques. Pourquoi? Car les cheveux le cheveu est un attribut génétique du corps qui le caractérise et le différencie d'un individu à un autre. Il participe à notre construction personnelle et à notre identification sociale. Avoir ou porter tel ou type de cheveux ou telle coupe symbolise un label, hein. Alors pourquoi? Parce que les cheveux est à la fois un outil de séduction et donc peut entretenir un stéréotype par exemple, enfermant. Donc l'avantage de l'art, bien sûr, comme moyen d'expression libératrice ou émancipatrice, j'ai mis. Alors nous permet de nous attribuer des apparences, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire de jouer avec les étiquettes qui ne sont qu'une invention, par exemple. Alors pour terminer, je vais donner une citation de Bergson, voilà, Henri Bergson, donc voilà. Je pense c'est même pas, je pense, c'est sûr, il était humaniste. Alors il disait que nous ne voyons pas les choses elles-mêmes, mais les étiquettes que l'on pose dessus. Donc, alors ça m'a donné une question que je rebondis là-dessus. Ça veut dire que nous ne savons pas reconnaître la valeur des gens, mais la valeur des choses, par exemple. Donc voilà, ce n'est pas une conduite humaniste, par exemple. C'est une question qui posait peut-être Bergson dans Matière et Mémoire. Je sais pas si c'est dans Matière et Mémoire ou si c'est dans l'évolution créatrice. Faudrait que je regarde, je sais plus. Donc voilà, comme je suis pas un grand lecteur en ce moment, donc voilà, je voulais vous faire réfléchir un peu à partir du concept des découvertes et des plagiats pour qu'elles puissent avoir des inspirations, les idées découvertes. Donc voilà, parce que je n'ai vu pas vraiment de personnes au niveau maquillage qui parlent qui approfondissent un peu plus sur la chevelure. Donc voilà, ça serait intéressant d'avoir une approche plus concrète des cheveux. Que représente le cheveu pour les personnes? Surtout pour la jante féminine, donc voilà. Ou peut-être que j'ai zappé certaines vidéos, je sais pas. Parce que comme je suis pas toujours sur internet, donc voilà, j'ai autre chose à faire aussi. Donc c'est une petite passerelle pour vous faire partager mon idée de la chevelure. Donc voilà, à bientôt.